Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah là 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 là. Mon Dieu les amis, la terre a soif. La terre a soif, mais la terre a soif ici les amis. Ah ouais. Bon, je viens de rapporter mes premiers semis de tomates qu'on a fait il y a, je sais pas, maintenant on attaque peut-être 2 semaines et demie, je sais plus, 2 semaines et demie à peu près. On avance tout droit vers fin février. Et les amis, je vais les laisser ici et un petit peu les endurcir parce que en ce moment ils gèlent pas dans le nord, ils gèlent pas du tout dans le nord, hein, dans le Pas-de-Calais, voilà les amis. Alors, ce que je voulais vous dire les amis, c'est que bon bah il arrête pas de pleuvoir, hein, on peut rien faire à l'extérieur. J'espère que mon ail ne va pas pourrir parce que vous savez fin février c'est le moment de planter l'ail. Et bah tant pis, hein, de toute manière, on ne peut que subir les intempéries. Alors je voulais vous faire voir mes tomates, les premières qu'on a semées il y a 2 semaines et demie. Alors je vous les fais voir de près. Et je vous dis, la terre a soif parce qu'elles étaient à la maison tout simplement. Et regardez les feuilles qui flétrissent. Ah ouais, ça a soif les amis. C'est un très beau repère. Quand vous voyez les feuilles qui se replient, qui se recroquevillent, et ben ça veut dire que vos petits pieds de tomates, et bien quand ça flétrit comme ça, c'est que ça a soif. Bah ouais les amis. Hein. Alors, mais avant de leur donner à boire, je vais nourrir un petit peu la terre. Ouais. Alors, je vais leur mettre un petit peu de lombricompost. Alors les amis, le lombricompost, regardez, c'est bien entre deux comme ça, hop, voilà. Alors je vous rappelle, c'est un des fertilisants naturels les plus efficaces, hein. C'est bien sûr les lombrics qui ont décomposé du fumier avec fumier, algues, un mélange, voilà, de matière végétale aussi, hein, voilà, avec des beaux vers de terre, et vous obtenez un engrais magnifique. Voilà, alors c'est bien sûr vendu en jardinerie, mais bon, le problème c'est qu'il faut le trouver. On me pose souvent la question, bah où trouver ça, hein, moi j'ai trouvé sur l'Hilaire, hein, mais quand je tape lombricompost matière organique sur Google, moi j'en vois, hein, c'est à vendre, et bien sûr c'est par correspondance. Attention, je suis en train d'en enfouir une petite, voilà. Alors voilà, c'est bien, ça va nourrir. Et ce qui est bien, c'est que ça ne brûle pas. Et vous savez que j'ai fait mes semis de carottes avec mes carottes de sable, moitié sable de rivière, moitié lombricompost. Et j'ai eu une réussite magnifique. Voilà. Et je vous avais mis d'ailleurs en vidéo cette réussite. Voilà. Alors où est-ce que j'en avais vu une qui était un peu enfouie. Il ne faut pas non plus que je les perde. Hein. Alors il y a 3 sortes de tomates, les amis. Hein. Voilà. Voilà. Et on va les endurcir un peu. Alors c'est-à-dire c'est quoi? Les endurcir. Eh bien voilà les amis. Je vais les arroser avec température ambiante. C'est-à-dire, vous voyez ce petit pot avec de l'eau, température de la même température que ma terre là ici, hein, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez bien remarqué comment voir qu'une tomate a la soif? Alors vous voyez quand ça commence à flétrir un petit peu comme ça, voilà. Est-ce que je peux en faire voir une qui est assez flagrante? Vous voyez comme celle-ci, là, regardez, hop. Et bah la terre a soif les amis, la terre a soif. Alors on va les endurcir en les laissant un petit peu dans la serre. Bien sûr ils vont pas pousser beaucoup, ça vous allez vous en douter. Vous allez vous en douter qu'ils vont être freinés par la fraîcheur. Mais c'est pas grave, du moment qu'ils gèlent pas. Il faut surtout pas qu'ils gèlent. Vous avez vu ma méthode? Rien que pour doser cette méthode-là, en faisant un arrosage comme ça, très lent, voilà, hop,
Bah, c'est comme ça que vous vous rendez compte de ce que vous versez, les amis. Hein. Voilà, je la redresse un peu celle-là. Voilà. Voilà. Il en faut pas beaucoup. Surtout pas beaucoup, les amis. Voilà. Maintenant, les amis, eh bien ça va partir dans notre bac. Alors, je vais vous faire voir ça. Comme ça. Ici. Alors, voilà. Ça va partir dans notre bac en attente. Et on va les endurcir tout simplement en prenant notre fameux couvercle là. Voilà. Voilà. Alors les amis, nos tomates sont dans la serre. Et en plus dans une mini serre. Alors pour la culture des tomates, c'est super bien les amis. Hein. Super bien ça. Hein. Alors vous voyez, bah, c'est tout simple. Maintenant on va les laisser tranquilles. Alors les amis, ça va pas pousser grain à main. Autrement dit, ça va pas pousser beaucoup. Voilà, hein, c'est pas grave. On les endurcit, ça nous permet d'avoir un petit délai d'attente avant de les mettre dans des petits pots. Là, sachez que là, ils sont presque bons à être mis dans des petits pots, mais ils vont s'endurcir. Voilà. Alors, c'est bien de les sortir un petit peu à l'extérieur. Bien sûr, là, il y a un vent sauvage, donc là, on peut pas. Mais d'ici quelques jours, ça va se calmer. Eh bien, dès 8 h du matin, si vous êtes en température au minimum 4-5 degrés, vous pouvez et sans vent, vous pouvez les sortir jusqu'à au début de la nuit, là, c'est-à-dire, voilà. Et après les rentrer, bien sûr, hein, voilà. Et au lieu, vous allez endurcir le pied, autrement dit, il va être plus costaud. Mais maintenant, qu'ils sont dans la serre, il faut surveiller le froid. Alors je vais vous dire, même s'il y avait une gelée à 0, je pense que avec un couvercle comme ça, puis bien sûr dans la serre, il tiendrait le coup. Je pense qu'il tiendrait le coup. Hein, parce que je pourrais vous dire les amis, qu'il y a quelques petites tomates qui poussent par ici et sans protection. Bon bah c'est bien dommage, je les trouve plus les amis, je les trouve plus. Je vais chercher un petit peu, mais voilà. Regardez les amis, un peu de pommes de terre nouvelles qui sortent là-bas. Voilà. Bon, c'est bien. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Hein, et je vous retrouve tantôt avec grand plaisir. Et sachez que si vous avez un week-end qui se calme, vous allez pouvoir planter de l'ail, semer des mange-tout, semer des petits pois si ça vous dit, et allez voir en pépinière, vous allez peut-être trouver les premières salades de 10-15 cm à planter dans votre serre. Ou alors, vous faites une mini serre tunnel, un petit peu comme ça avec les cerceaux. Allez, bye bye les amis!